Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la couverture intérieure droite de notre album, dernière page. C'est parti. Donc là en fait il nous faut du papier 30-30. On n'a pas le choix vu la taille de la couverture, c'est du 25. À moins que vous utilisiez deux sortes et que vous fassiez un patchwork de papier, ça c'est possible. Donc moi, donc là je vais pas travailler tout de suite sur le bloc. On va déjà tout préparer en amont et on viendra le coller par la suite. Donc là, moi j'ai fait ce papier qui mesure alors 20 par 24,8. Voilà. J'ai fait une ouverture, donc comme j'ai fait sur la page précédente, j'ai fait une ouverture tout simplement pour y glisser un livret que je n'ai pas préparé évidemment, un livret ou je ne sais pas quoi encore pour y glisser ma photo. Voilà, donc ça, comme ça c'est fait, mais je me demande si je ferai pas un livret, comme ça nous fera 3 espaces photos, c'est plutôt sympa. Ensuite j'ai un rabat qui mesure 26,8 sur 20 et sur les 26,8 j'ai fait un pli à 2. Donc là je viens biseauter ma languette de collage. Hop. Et je viens le coller derrière mon papier, enfin ma languette de collage derrière mon papier déco. Bien bord à bord. Je fais attention à mon petit gousset d'aisance. Enfin, il n'y a pas de gousset d'aisance à ma ligne de pli. Je vérifie que je suis bien alignée. Ça, c'est fait. Ensuite, donc sur le devant, j'ai choisi ce papier-là qui mesure, donc il mesure 24,6 sur 19,8. Hop. Mais dessus, alors que je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu. On va le fermer en bas. Donc il y aura quand même des aimants sur cette page, mais que 2 plutôt que d'en mettre 4. Ici, on va coller 2 petites languettes et que l'on fermera avec du ruban. Voilà, tout simplement en bas. Donc là, hop, je vais déjà les coller derrière mon papier déco qui est juste là. Donc, mes petites languettes. Donc, moi, je les ai déjà décorées, je les ai déjà préparées parce qu'il fallait que je fasse avec des œillets. Donc, mes languettes mesurent, alors que je reprenne mon bout de papier, 9 cm sur 4,5. Sur les 9 cm, j'ai fait un pli à 2. Tout simplement. Donc, ce que j'ai fait, donc derrière, j'ai recouvert 2 papiers, voilà, dans des chutes, tout simplement. Ensuite, ici, alors pour vous dire la vérité, à la base, j'avais pas prévu de mettre du papier paillettes, mais je me suis trompée dans la longueur de mon papier. Donc, système D, toujours possibilité de retomber sur ses pattes. J'ai mis du papier paillettes. Ensuite, j'ai compté 1,5 par rapport à ma bordure ici. Et j'ai fait la moitié. J'ai fait une croix. Et j'ai fait, alors moi je vais vous montrer, mais j'ai pas la crocodile, j'ai mes outils archaïques pour faire mes trous d'œillets. Voilà, qui sont super utiles. Vu que je ne pose pas beaucoup d'œillets, ça suffit amplement. Voilà, ça sert, enfin en plus ça doit faire, je sais pas, mais plus d'une dizaine d'années que je les ai. Donc voilà. Et puis j'avais des œillets en forme de feuillage de houx, donc je trouvais que ça allait parfaitement. Voilà. Après, j'ai une boîte comme ceci à œillets. Donc là, pour le coup, je vais vous montrer un petit peu. Là, j'ai beaucoup du thème de Noël. Là, j'ai des petites étoiles, des fleurs. Là, c'est vraiment avec des formes un peu particulières. Des nounours, des petits cœurs. Là, c'est pour le thème d'un album bébé. Là, c'est des cœurs. Et là aussi, c'est des cœurs. Voilà. Et de l'autre côté... En fait, c'est tout ce qui est œillet, taille, rond normal. Voilà. Rouge et noir. Alors ça, ils sont prévus pour l'album Alice au Pays des Merveilles de Miss Léane qu'elle attend depuis je ne sais combien de temps. J'ai beaucoup de doré, puis après un peu de toutes les tailles. Voilà. Bon, après, là, c'est plus pour passer une petite ficelle. Alors ceux-là, laissez tomber, on peut rien y passer du tout. C'est juste pour faire un peu de déco. Voilà, mais voilà, j'en ai pas des tonnes, mais et vu que j'en mets pas souvent, ça suffit amplement. Donc voilà, donc là,
ça, c'est fait. Donc, je viens les coller tout simplement derrière mon papier déco où l'on vient de coller notre languette de collage. Hein. C'est pour ça que je vous dis, en fait, on ne travaille pas directement tout de suite sur le bloc parce qu'en fait, bah, c'est pas possible. On se sert beaucoup du papier déco. Donc, vérifiez bien que vous collez bien sous le papier déco et pas derrière le rabat. Hein. Ça serait ballot. Donc, voilà. Donc, ça, hop. Évidemment, je l'ai fait 2 fois. Et j'ai fait mes œillets hors caméra parce que ça fait un boucan. Vous n'avez pas idée. Comment dire, quand il faut que je fasse le trou, puis ça fait bouger la table, ça fait tout bouger. Puis c'est un carnage. Donc, je préfère le faire hop, hors caméra. Donc, voilà. Donc, là, ici, je viendrai y glisser un ruban. Donc, là, je viens, hop, mettre mon papier déco, mais je le colle pas tout de suite parce que je vais rajouter. Oh bon oui, allez, c'est la dernière page, on se fait plaisir, on a du papier, on a tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, donc là, hop, donc là, je vais rajouter tout simplement un espace photo qui va s'ouvrir avec un petit rabat. Hein. Et donc, c'est là que je vous dis, je suis obligée de mettre un aimant si je veux fermer ici mon espace photo. Je viendrai coller cette image que je vais tout simplement après enlever le titre en anglais hein, ou en je sais pas quoi là. Voilà, en anglais. Je vais l'enlever, enfin je vais pas l'enlever, je vais reprendre un sentiment français que je vais retravailler avec du papier vert ou du papier rouge, du papier paillette ou holographique, je ne sais pas encore, afin de pouvoir le cacher. Donc ça sera une bande assez large pour pouvoir le cacher. Et comme ça, au moins, notre page reste en français comme tout le long de l'album. Donc voilà, donc là, je viendrai tout mater ensuite. Hein. Puis ici, on pourra y mettre encore 2 espaces photos. Donc on rajoute encore un peu d'espace photo. Donc ça, c'est cool. Mais pour pouvoir coller mon papier, en fait, voilà, c'est pour ça que je voulais déjà voir un petit peu. Hop, je vais mesurer parce qu'en fait, je veux me centrer par rapport au peu de papier qu'il faut. Donc là, j'ai du 20,2, donc 10,1. Ok. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que ce côté-là, je viens mettre... Alors, on met ce côté-là. Oh, et je suis vraiment une bipolaire. Hein. Mais le problème, c'est que j'ai un bout du gnome en bas, ça me plaît pas. Attendez, je regarde. Hein, parce qu'on ne sait jamais si finalement... Ah, là, mon bout du gnome ne se verrait pas sur la page déjà. Si là, je mets comme ceci. Parce que là, en fait, on a une belle image quand même avec ces poinsettias et cette partition. Si je mets comme ceci, si je mets comme ceci... Oh, bah finalement... non, je suis pas... Non, je suis pas emballée. Donc, bon. Je repars sur mon côté flocon de neige. Hein. Hop, donc je viens faire une marque à 10,1 pour pouvoir me centrer, pour pouvoir coller mon... Vous savez, mon rabat. Hein. Voilà, et je viens tout simplement refaire pareil. Donc, ah, je vous ai pas donné la mesure. Je vous donne ça tout de suite. Donc là, ça fait 11,5, 10... 5,7. Hop. Alors, mon rabat devant mesure 18 par 11,5. Et sur les 18, j'ai fait un pli à 1. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle donc sur ma languette de collage. J'ai l'impression de tout faire à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et où est-ce que j'ai tracé mon trait? Il est par là. Hop, donc je m'aligne par rapport. Voilà. Mais ça va pas, si? Bah non, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Donc, surtout, ne faites pas ce que je viens de faire. Oh là 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 là. Une catastrophe, je suis. Franchement, là, j'ai pas les mathématiques dans mon cerveau. J'ai rien du tout. C'est une... Alors, si là, j'ai 4 et là, j'ai 5. Donc, je descends à 4,5. Oh, je vous jure.
Parfois, je me fatigue toute seule. En fait, mon cerveau, il est pas vraiment bien connecté comme il faut, là. C'est compliqué. Et hop, 4,5. Et là. Ouais. Allez, à plus ou moins 4,5. Hein. Du haut, hop, c'est parti. Enfin, je vous jure. Mais avant de recoller, hein, évidemment, on va coller nos aimants. Et ici, je viendrai faire ma bordure, comment dire, ma bordure avec mon papier holographique doré que je fais depuis le départ avec ma perforatrice. Donc là, je viens mettre tout simplement un aimant par ici. Hop, donc pas bien au bord parce que sinon... après, juste 2, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Ça ne sert à rien. Hop. Et là, en fait, je me demande même si vu que là, à l'intérieur, je vais mettre un espace photo, je vais le coller directement sur mon papier déco. Comme ça, je suis sûre que plus, comment dire, plus mon espace photo, plus la photo, bah, ça tiendra, en fait. Voilà. Donc, hop, je colle sur le papier déco, vu que je viens rajouter un espace photo à l'intérieur, avec un petit die cut qui ira bien. Hein. On en a encore plein, on peut se faire plaisir. Bon, après, il y a tous les livrets et toutes les cartes photos à faire. Mais bon. Donc, voilà. Donc là, hop, comme ceci. Et puis après, je viendrai donc refaire un espace photo ici, un espace photo ici. Ma petite déco sur le devant avec la carte que j'ai choisie. Enfin bref, il y a encore du travail. Surtout, c'est comme je vous dis à chaque fois, c'est le plus long quand on fait un album. Hein, c'est vraiment toute la petite déco, tout... mais bon, après, c'est tellement satisfaisant à voir, c'est tellement joli, c'est tellement... Puis là, c'est papier, enfin, c'est top, quoi. C'est top. Et je n'ai pas touché au bloc 15-15, donc on va pouvoir refaire un petit album en 16 par 16, un truc comme ça. Bon, je ne l'ai pas réfléchi parce qu'avant, je veux vous m'avez beaucoup demandé de faire celui avec les papiers de chez Action. Donc, je vais, après cet album-là, je vais réfléchir à faire avec les papiers de chez Action, tout simplement. Bon, j'ai déjà une petite idée de structure, mais maintenant, il va falloir la mettre bien en forme, j'ai envie de vous dire. Hein, parce que là, il y aura aussi un petit peu de travail sur la structure. Bon, donc voilà. Et ensuite, j'ai pas fini. Hein. Ici, j'ai décidé de faire une bande, hop, que l'on va venir au milieu. Et je viendrai y glisser un livret, en fait, carrément dans la bande. Comme ça, en fait, ça me fera ma déco. Et en plus, eh ben, ça refait 3 espaces photos, tout simplement. Donc là, j'ai une bande qui mesure 7,5 par 24. Et sur les 24, j'ai fait un pli à 2 et à 22. Et là, on peut mettre des chutes de papier si on a. Je n'ai pas encore regardé. Mais je vais regarder ça de suite après. Alors. Donc, sur mon rabat ici, qui mesure 24,8. Donc, la moitié de 24, c'est 12. Et 0,8, ça fait 12,4. On est d'accord, je ne me trompe pas. Hop, donc là, je fais une marque à 12,4. Hop. Et là, sur ma languette qui est juste ici, je viens me faire une marque aussi. Donc là, 7,5. Ça fait 3,7. Hop. Donc, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Et je viens tout simplement donc m'aligner par rapport à mon trait. Je colle bien sur le bord de mon bloc. Hop. Et ensuite, je viens coller donc l'autre partie juste ici. Comme ceci. Et après, comme je vous dis, après la déco, c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Là, franchement, c'est vraiment pas... comment dire? Comment vous dire ça? C'est vraiment pas quelque chose... Enfin, vous faites avec vos chutes de papier, avec... voilà. Faites-vous plaisir et surtout... si vous voulez rajouter des die cuts, si vous voulez... Enfin, voilà, vous pouvez. Hein, c'est le moment ou jamais.
Donc voilà, donc là, ça c'est fait. Donc là, je viendrai préparer mon livret photo. Donc moi, là, hors caméra, je viens tout préparer. Et puis, on viendra coller ça ensemble juste après. Donc, à tout de suite. Puis, on viendra coller aussi nos blocs de papier. Pas nos blocs de pages qui sont déjà finis. Donc, voilà, à tout de suite pour la suite du tuto. À tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer ma page. Donc, ici, émerveillement à la découverte des cadeaux. Donc, alors là, je suis désolée, mais la lumière va être très, très moche. D'un seul coup, c'est devenu tout noir dehors. Donc là, des paillettes, quelques strass. Hein. Voilà, donc ici mon ruban, hein, comme je vous avais expliqué. Hop, donc là, on ouvre comme ceci. Ah, je ne vous ai pas montré. Là, ici, j'ai fait 2 espaces photo 10 par 15. Tout simple, ma bordure. Donc, quand on ouvre... Alors là, je suis obligée de vous le montrer en 2 fois, tellement que c'est grand. Donc ici, des chutes de papier, évidemment, hein, toujours retravaillé avec de la paillette. Ici, c'est un assemblage de die cut de la collection, hein, tout simplement. Et ici, donc j'ai fait un livret photo pour des photos 9 par 15. Donc mon livret mesure 29 par 14,5. Et sur les... Non, je vous ai dit des bêtises. 29 sur 10,5. Et j'ai fait un pli à 14,5. Mes espaces photos mesurent 10 par 14. Et voilà. Donc là, c'est une carte de la collection. J'y ai juste rajouté 2 petites bordures et des paillettes. Voilà. Simple, efficace. Donc là, 3 photos. Hein, que l'on glisse dans le passant comme ceci. Et ça tient. C'est magique. Donc, en bas, ma page avec ma cheminée. Ici, des paillettes tout retravaillées. Et ici, j'ai mis cette carte matée sur du papier paillettes. C'est l'heure des cadeaux. Sur du holographique, sur du bordeaux. Et là, par contre, je n'ai pas matérialisé mes espaces photos. J'ai juste mis un tamponnage. Parce qu'en fait, j'avais peur qu'après, avec comment dire, et le papier, parce que c'est du papier super épais quand même, le papier Florence. C'est du papier, alors, 216 grammes. Donc, plus les photos, plus machin, j'avais peur que ça fasse trop épais et que ça n'aille plus. Donc, j'ai pas matérialisé, mais j'ai mis le tampon. Voilà. Donc, voilà. Et hop, et ici, on repasse. Donc là, il faut que je brûle mes bouts de ruban. Et puis voilà, donc c'est encore une autre sorte de fermeture. Si j'aurais pas eu ce rabat là, en fait c'était parfait, on ne mettait pas d'aimant, mais bon, hein, j'ai envie de vous dire, une Roxane sans aimant, c'est pas possible, hein. Ou alors j'aurais pu mettre une attache parisienne avec une flippette. Ah, ça aurait pu avec un petit tag de la collection. Bon, enfin bref, maintenant c'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Donc là, je reprends en fait mon bloc d'album. Hein. Donc moi, j'ai déjà fait avec une chute de papier tout l'intérieur de ma reliure. Donc vous voyez. Alors par contre, je ne sais pas ce que j'ai glandouillé, mais ma reliure, je l'ai collée, mais comme une porcasse, parce que pour le coup, là ici, j'ai pas grand chose. Voilà. Bon, après c'est tout, c'est pas grave, maintenant c'est fait. Hein. Voilà, et puis sur mes blocs, enfin sur mes montagnes à 0,8, j'ai mis tout du papier holographique doré. Voilà, comme ça on reste dans la continuité de notre album. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens prendre mes pages et je viens la coller sur mon bloc d'album. Alors, où c'est que j'ai mis ma colle? J'ai un foutoir sur mon bureau. Ah, elle est là. Par contre, ne mettez pas de la colle sur votre livret, hein, évidemment. Ça serait un peu triste et un petit peu dommage qu'il ne puisse plus sortir. Hein. Voilà, donc là c'est cool. Enfin, j'ai pas compté le nombre de photos encore, mais on peut en mettre un certain nombre quand même. Hein. Et hop, et donc là je viens coller sur mon bloc en faisant attention de ne pas être dans ma ligne de pli, que ça ne gêne pas, que je ne dépasse pas sur le côté, enfin bref, tout ce qui va bien quoi.
Et voilà. Donc ça, c'est fait. C'est cool, hein. On a déjà fait ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller tous nos espaces photos. Enfin, tous nos blocs de pages, hein. Juste, il faut que j'arrive à me remettre les choses dans le bon ordre. Voilà, c'est ça. Donc, alors moi, j'ai pas encore fait mes livrets, hein. Là, j'attendais vraiment d'avoir mes chutes, mes dernières chutes, parce que même derrière, j'ai déjà mis mon papier déco. Comme ça, pour faire mes livrets, je suis au clair avec les chutes. Voilà, on peut vraiment maintenant y aller. Donc, cette page-là, comme je vous l'ai dit dans le tuto, on viendra faire les livrets. Donc, pas prochaine vidéo, parce que prochaine vidéo, on va faire la couverture d'album. Et la dernière vidéo, on viendra faire nos espaces photos qui sont juste ici. On viendra les décorer ensemble. Voilà, puis ça peut donner aussi des idées de comment, pour faire des cartes de vœux, hein, tout simplement, avec les die cut et puis les chutes de papier. Voilà, ça pourra vous donner aussi quelques petites idées. Donc moi, ce que je fais, c'est que je commence toujours par coller le dernier bloc. Et après, il me sert de guide, en fait. Donc là, j'ouvre bien mon bloc, hein. Hop, je viens faire tout simplement glisser sur ma reliure, hein. Je vais jusqu'à ma ligne de pli, pas dessus, évidemment. Donc, hop, voilà. Alors après, si vous êtes à l'aise avec le double face, allez-y, hein. Vous mettez du double face, mais surtout du double face rouge. Parce que sinon, après, qu'on soit sûr que ça tienne bien. Hop, donc là, je viens faire prendre ma colle. Puis surtout, après, je le manipule pas de trop. J'attends vraiment que ça sèche bien. Donc voilà, premier bloc de coller. Oh, j'aime vraiment beaucoup ça. Ce papier, il est juste magnifique. Donc encore merci à Marilyn pour sa confiance. Même si je suis encore désolée pour le retard normalement. Je traîne pas de trop. Quand je reçois le partenariat de Marilyn, j'essaye tout de suite de m'y atteler. Mais là, bon, j'avoue que c'est un peu compliqué. Donc, bon, je suis contente du résultat. Donc là, la page suivante, hein, donc c'est là où on a notre cascade et de l'autre côté, on a cette page-là. Donc, ce que je fais, c'est que tout simplement, je viens de nouveau. Donc, ouvrez bien votre bloc, hein. Faites bien attention de ne pas coller sur votre papier déco de l'autre côté. Bon, là, je vous parle par expérience. Et donc, hop, je m'aligne par rapport à mon bloc que j'ai déjà collé. Donc oui, par expérience, j'avais pas fait attention. C'était dans la précipitation. Léane voulait à tout prix l'album pour l'anniversaire de sa copine. Je l'ai fini, je crois, 10 minutes avant que Léane, elle parte. Et quand j'ai collé les blocs, bah, j'ai pas fait attention. Et j'étais sur le papier déco sur l'autre page. Et quand on a tourné les pages pour être sûr que c'était bien collé et tout, et là, on s'est aperçu que j'avais collé sur mon papier déco. J'étais en colère. Enfin, voilà, ça avait déchiré... ça avait déchiré une partie du papier. Enfin, j'étais déçue. Bon, après, avec la photo, ça ne se voyait plus. Mais sur le principe, ça fait rager. Donc, voilà. Et là, je viens faire pareil. Donc, avec notre dernière montagne. Donc, au final, je suis contente parce que ça ne sera pas un album qui va contenir des centaines de photos. Mon objectif est réussi. Pas beaucoup d'aimants. Voilà, ça aussi, je suis contente. Bon, ça, je vais l'enlever. Et donc ça aussi, je suis contente. Beaucoup de rubans par contre. Bon, après du ruban, on en trouve chez Action, on en trouve partout, hein. Chez Cultura, chez... Voilà, il y a vraiment possibilité que vous en trouviez partout. Voilà, papier holographique. Donc moi, il vient de la boutique de Marilyn. Il va falloir que j'en recommande parce que je n'en ai plus. J'ai tout utilisé. Il me reste une feuille. En plus, je trouve qu'il est beaucoup plus beau que celui de chez Action. Il fait plus un beau doré chic. Je sais pas comment vous dire, il fait pas orange, il fait pas... Il est superbe, quoi. Donc là, je vérifie. Bon, là, il va falloir que je remette un point de colle sur ma petite bande de papier ici. Ouais, non, ça... C'est super beau. Donc voilà, donc là, je viens aider pour le fermer. Et voilà ce que ça nous donne une fois fermé. Un beau petit bébé, hein, un beau petit bébé qui... Enfin, là, il va falloir que je rentre un peu mon ruban. Mais voilà, voilà ce que ça nous donne.
comme album. Enfin, franchement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, il faut que je resserre ça pour que ça reste droit. Mais c'est top, c'est top. Ça nous fait un bel ensemble harmonieux. Toujours avec le fil conducteur de la bande de l'étoile, voilà, bordure étoile. Un peu de ruban, un peu de paillettes, les sentiments en français, des strass, enfin tout ce qui va bien dans Noël en fait, hein, strass, paillettes, doré, enfin il n'y a rien à dire là-dessus, moi c'est tout ce que j'aime en fait, hein, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, puis on a des photos 9 par 13, des photos 10 par 15, donc ça c'est cool. Ça, c'est cool. Donc là, moi, je viens... donc, prochaine vidéo, comme je vous ai dit, on va faire la déco de l'album devant. Après, je vais voir aussi si je vais pas me mettre des petits grelots pour fermer le ruban. Je vais regarder si j'ai les grelots qui vont bien. Parce que bon, il faut que ça reste harmonieux aussi. Des grelots dorés, quoi. Ou rouges à la limite, mais il faut rester dans le thème. Et puis voilà. Là, il faut que je remette un peu d'encre. Et puis, c'est parfait. C'est parfait. Oh, moi j'adore. Donc voilà. Donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Donc je vous donne rendez-vous prochaine vidéo pour la déco de notre album. Et ensuite, pour les 3 dernières cartes, moi je vais faire toutes les autres sans vous pour gagner du temps. Parce que bon, c'est quand même de la réflexion à comment on va faire nos chutes et tout. Donc moi je vais réfléchir à tout ça et puis je reviens bientôt pour vous montrer tout ça et tout vous expliquer. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.